Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et contentement d'Anne-Claire qui me retrouve à Zot, ici même en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion. J'espère que vous allez en pleine forme et que vous allez bien réveillé. Salut tous les amis là du côté du réseau social Facebook et sur la télévision. Et je salue aussi les personnes là bien connectées sur YouTube qui lancent à nous des petits commentaires. C'est vrai que ces derniers temps un peu casse-cassé. Bon, là la revenue à peu près normale. Voilà, merci encore pour votre attention, parce que beaucoup de personnes ils suivent à nous sur ces réseaux-là. Après, Mediazot, n'hésite pas d'abonner à Zot si vous avez envie d'abonner à Zot pour être au courant quand nous les en direct, que ce soit sur la page officielle de la télé ou sinon ça sur les autres pages, ou ça Zot ils suivent à nous, ou même sur les bonnes réseaux sociaux tels que YouTube, tout ça. Alors nous les partis avec l'actualité. Ici à la Réunion, on a beaucoup de faits divers ces derniers temps, beaucoup de redressements judiciaires et beaucoup de lois. Donc il parle beaucoup de la loi. Bon, nana rodé, nana gaillé. Donc comme il dit. Alors nous les partis avec le directeur technique de la Ligue réunionnaise de football qui reste en détention, reste en prison là-bas. La décision de la chambre d'instruction est tombée suite à un appel interjeté par Ousmane Oumarché, maître Ousmane Oumarché concernant son placement en détention. Non, c'est pas l'avocat, c'est plutôt le boug, Ousmane Gangat, il voulait pas être en détention provisoire, donc il a été rejeté. L'enquête pour viol et agression sexuelle sur conjoint, il continue. Ce dernier, il reste pour l'heure en prison. Le directeur technique de la Ligue réunionnaise de football, en prison, mis en examen pour ces faits, comme on a dit là, violence sexuelle sur conjoint, harcèlement moral, violence par suite d'une plainte qui a été déposée par une de ses anciennes compagnes. Ousmane Gangat, elle a été placée là-bas du côté de la prison. C'est ce que la procureure de la République Caroline Calbo la semaine dernière avait parlé de ça aussi. Les avocats du directeur de la Ligue réunionnaise de football l'avaient dénoncé la fragilité de l'accusation. Une enquête préliminaire a été menée dans tous les sens. Donc ce mardi, dans la chambre de l'instruction, maître Norman Omarji a contesté à huis clos l'incarcération de son client. Après avoir été en délibéré, la Cour a confirmé le placement en détention et mise en examen et l'enquête y continue. Donc oui, mais les avocats, normalement, quand on a des affaires comme ça, vous êtes les prêts pour dire le client, les innocents. Bon, malheureusement, s'il y a des preuves, c'est assez compliqué. Et les preuves, des fois, au bout des années, les femmes, la plupart du temps, ils portent plainte. C'est ce que me conseille les autres. Quand ils portent plainte, faut être bien solide dans l'affaire, sinon ils risquent c'est eux qui rentrent en prison des fois. Donc là aussi, faut trouver aux autres un bon avocat et puis n'hésite pas si vraiment là se passe une affaire comme ça, faut pas laisser les autres faire. Ça c'est des choses, bougueux comme ça ou bien forme comme ça, donc il faut pas laisser faire. Allez, nous les partis à notre affaire encore, une aberration encore là, ce que touchement d'une victime, c'est un pompier volontaire qui a été alcoolisé mardi après-midi. Le pompier volontaire que lui exerce à la caserne de Saint-Paul, lui était en intervention sous l'emprise d'un état alcoolique. Là maintenant si pompier ça soulève, ça regarde le monde les alcooliques et les autres les alcoolisés, c'est pas une généralité, attention. Les pompiers font un travail extraordinaire et félicitations à eux et ils trouvent toujours un tomate gâté dans le panier salade des fois. Donc là aussi, alors le boug apparemment a été déjà suspendu pour des faits clés pareils. Il est accusé cette fois-ci d'aller plus loin en faisant subir des attouchements avec une patiente qui est arrivée en pleurs au Champ, l'hôpital de Saint-Paul là. Pendant le transfert, la patiente du transfert de centre hospitalier de Saint-Paul vers 17h. Ce mardi, ce pompier professionnel volontaire qui exerce à la caserne de Saint-Paul, lui aurait commis justement ces attouchements sur une patiente dernièrement. Qui est arrivé là-bas. Donc la victime féminine était dans le véhicule des pompiers. Normalement, l'obligation c'est d'être deux là-dedans pour pas avoir de maillage. Faut pas dire un touche l'autre, la fait là. Mais apparemment le suspect, il était tout seul. Il a fait en sorte qu'il retrouve tout seul là-dedans, mais qu'il ne savait pas comment ça se passait. Donc là aussi, c'est une faute professionnelle pour celle de la laisser tout seul là-dedans.
Le suspect il est toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Paul. Il pense qu'il a fait une sortie ces derniers temps, sinon ça il a été incarcéré depuis hier. On prépare le journal hier un petit peu sur le tard. Et je te connais, le matin c'est compliqué de courir dans les journaux le matin, ça parlait 3 heures le matin pour machin. Bon, voilà, donc nous va donner des renseignements un petit peu plus tard. Sur ce que va se passer, mais il pense que dans la presse, on va parler beaucoup, dans les radios, on va parler beaucoup justement de ce fait-là. Donc, il a débrouillé lui apparemment de retrouver lui tout seul avec cette patiente-là, sans son équipier. Et c'est ce qu'il faut savoir dans le règlement. Le chef d'Agresse, donc les responsables de l'équipage à ce moment-là, mais il doit obligatoirement être à côté de la victime dans la cellule sanitaire. Le quadragénaire a déjà suspendu 4 mois pour des faits d'alcoolisation pendant son service, qu'il était à nouveau sous l'emprise de l'alcool. Donc son taux d'alcoolémie était avoisine les 2 grammes. Là, on a été complètement pété, mais on n'a pas remarqué ça, le il n'avait pas, non. Voilà, donc peut-être c'est une faute aussi là-dessus aussi. Il a voulu intégrer les affaires et dans l'intégralité, un bouc là, il a été déjà condamné pour ces faits-là. Donc là aussi, c'est un autre problème encore. Faut voir les autres côtés là-bas comment il se passe. Après, d'après les informations, donc 2 grammes d'alcool, le mis en cause venait d'être intégré dans ses fonctions de chef d'Agresse d'une ambulance. Voilà, il avait été suspendu aussi pendant 4 mois par la direction du SDIS. Donc le service départemental d'incendie de secours, à l'issue de son dégrisement dans son voilà, donc il a été déféré au parquet de Saint-Denis en vue d'une convocation ultérieurement devant le tribunal correctionnel. Bon, là aussi, si nous on a des viols dans la carrière de monde, on a des viols dans le chemin, là aussi, le pompier aussi refait son business là-dessus, c'est pas bon non plus, hein. Alors moi, quand il est pas bon, midi est pas bon, quand il est bon, midi est bon. Donc, là, il est vraiment, quelque chose, bon, il faut prendre les mesures comme qu'il faut, hein. Nous avons vu aussi les forces de l'ordre aussi, la loi aussi en France aussi était jouée avec ce petit jeu-là. Il y en a 2, 3 été condamnés dans les commissariats le côté là-bas. Donc après, comme il dit, c'est pas une généralité, presque partout dans ces affaires-là. Même dans les bureaux, dans la politique, les pires encore, dans tous les machins, l'Europe, toutes les prix avec ça. Apparemment, au lieu de faire notre travail, allez envie d'aller faire notre business avec madame là ou boug là. Dans ce cas, il connaît pas, moi, les pointes, dans des endroits où ça les approprié, où ça les dans une forme, il fait ça pour autres avec moyennant, je sais pas quoi, moi, d'aller voir. Là aussi, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, un monde est malade, sur son lit, il est malade, il est en douleur, et vous faites des attouchements dessus lui, vous avez un problème grave, monsieur, hein, attention, hein. L'ami pense que la condamnation il doit être sévère, voilà. En plus que c'est quelqu'un qui est là pour porter secours, il porte secours, il agresse le monde, donc là, il y a un problème. Allez, donc, nous sommes partis avec les agents placés en garde à vue, toujours. C'est l'actualité de ce matin, c'est quand même pas mal de monde les en garde à vue, de monde les, il fait des attouchements sexuels, tout ça, là, donc, apparemment, tout va bien pour eux autres, hein, donc voilà. Les agents placés en garde à vue, avec, pour les soupçons d'abus de confiance, la SHLMR qui réagit, il réagit là, comme s'il n'était pas au courant s'il arrive ces histoires-là. Il réagit, voilà, donc apparemment, il est là pour faire en sorte que la pointe tout ça là, mais dans le business même, il y a de gros business, donc voilà. Alors, ce mardi matin, 5 agents employés par le bailleur social avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée par la brigade financière de la STPJ. Des soupçons qui pèsent sur les intéressés, ils concernent des relations un peu magouilleuses là que Zotti pourrait entretenir avec certaines entreprises de la SHLMR, qui a réagi mercredi matin. La SHLMR, la DIAO, elle réagit par voie de communiqué, comme si que la SHLMR, normalement, quand les entreprises viennent travailler là, c'est à la tête de réseau, maintenant ils choisissent. Hein. Est-ce que c'est c'est des agents bien précis qui machin là, donc ils passent devant une commission, tout ça là, ça. Donc voilà, nous va bien voir que ça fait. Ça c'est un peu du favoritisme envers certaines entreprises, et là donc l'attraper, il se passe un petit peu comme dans les communes. Nous avions entendu parler aussi de ces histoires-là. Alors il y a aussi dans le cadre de son dispositif de prévention et de détection de la corruption et conformément aux obligations de la loi, Sapin, qui a été promulguée le 9 décembre 2016, la SHLMR a mis en place depuis plusieurs années un dispositif d'alerte qui permet de prendre des renseignements, des signalements, des comportements qui respectent pas les impératifs du code de conduite de la SHLMR en matière de machin. De travail, de toutes sortes de qualités, machin. Hein. Donc après ces bailleurs sociaux-là, si tu respectes un peu, déjà si avec d'autres bandes locataires, tu respectes pas rien, les salles partout, avec la voirie partout, ils trouvent pas personne pour cause avec le machin, ils préfèrent encaisser rien avec la monnaie, et là, si déjà avec ça, ça ne gagne pas fait, on parle pas si avec le mal employé à l'intérieur, alors encore plus compliqué.
Donc voilà un petit peu un dispositif que l'a permis de détecter en décembre 2020 des comportements non éthiques d'un salarié qui l'avait conduit à son licenciement. Un salarié, hein, sur machin, donc sur plusieurs. La direction de la SHLMR elle a déposé plainte le 4 janvier 2021 pour ça. Donc elle a été réceptionnée par le parquet voilà 3 jours plus tard. Hein, donc il a été porté à la connaissance de la HLMR qu'une enquête complémentaire visant les personnels de la société qui est menée par la brigade financière. Donc il y a que la CHLMR des victimes de ces agissements, pourtant c'est eux-mêmes qui la mettent ça en place, hein. Et du coopère pleinement avec les enquêteurs et la justice, il entend tirer toute sanction des décisions qui va imposer. Cette affaire elle est aussi sérieuse que il dit, hein, donc il doit en aucun cas remettre en question l'intégrité et le professionnalisme des 400 collaborateurs qui comptent l'entreprise. Bon, là aussi on a bien voir le PNF là que ça y fait là, le parquet financier là quoi il fait, ou sinon ça la loi que ça y fait aussi. Bon, là, mais peut-être aussi là, à force trop que ils mettent, mais parle pas, c'est une généralité à chaque fois midi, hein, donc pour tous les bailleurs sociaux, hein. Donc là aussi, c'est aussi peut-être la possibilité de foutre de droit dehors. Donc là, notre affaire par rapport aussi aux nouvelles technologies, avec les bornes payantes, avec tous ces machins. Maintenant, il n'y a plus personne quasiment dedans, donc ils mettent en mode automatique, voilà. Alors, si je fais une petite parenthèse justement sur certains bailleurs sociaux là qui proposent des paiements à la borne par carte bancaire, et il y en a beaucoup de personnes avaient fait retour à moi ça dernièrement, et après ils voulaient parler, comme à chaque fois c'est au dernier moment, c'est que les vrais que quand ça peut payer à la borne, apparemment normalement sur une carte de débit immédiat, normalement il doit débiter directement sur le compte tout de suite sans mailler. Mais apparemment du côté de certains bailleurs sociaux, les affaires fonctionnent pas comme ça. Quand ça va payer, il dit le 15 du mois, il faut payer ou le 13 ou le 6 du mois. Bon quand ça payer là, ou le débiter le 20, le 22 du mois à la fin du mois. Il n'est pas normal qu'un carte à débit immédiat, là ils permettent à Zot de faire un débit à la fin du mois. Il pose un problème parce que quand on pense que les gens, quand ils pensent de la fin de payer les autres loyers, mais en fin de compte, ils doivent toujours. Là aussi, ils risquent de machin, et c'est pour ça que ces derniers temps, je l'ai bien vu devant certains bailleurs sociaux, des files d'attente assez longues. Apparemment, c'est pour payer le loyer à la caisse. Voilà, donc ou sinon ça, petit bon payant en numéraire. Là aussi peut-être vous réfléchir un peu les affaires. Quand ils mettent une affaire en place, ils gagnent maîtriser, tant mieux. Mais quand ils mettent une affaire en place, ils gagnent pas maîtriser, autant mieux pas mettre, parce que là aussi ils posent un gros problème dans la situation. Après, qui ça les emmerder, c'est pas la société lui-même l'emmerder, c'est plutôt la personne qui vient payer son facture, les ennuyer. Donc voilà. Après c'est aussi un manque me dirais aussi c'est un manque de compétences aussi de la part de ces affaires-là, parce que moi du côté des impôts on la met toute carte, ils taxent out direct, du côté de la compagnie des eaux là on la met toute carte, là les parties hein, direct toutes les pareilles sauf un là. Donc apparemment on a un souci là-dessus, faudrait ils règlent là-dessus, hein, donc ne pas, la ligne internet peut-être n'est pas bon, voilà, donc ils sauvegardent les données d'autres cartes, et après à un moment je prends la petite machine et il fait pas sur internet, allez il débite en permanence des milliers d'euros d'un seul coup, hein, donc voilà. Les plus pratiques, que un gros tacon l'argent, il rentre d'un seul coup de plusieurs loyers, qu'un seul il rentre au fur et à mesure. Bon, apparemment peut-être la technique n'est pas trop rodée des autres côtés là-bas en termes de comptabilité. Allez, nous est parti avec un autre affaire encore, galet, coup de galet là du côté à bras fusil, 4 jeunes majeurs lourdement condamnés. Le 19 août 2022, les bonnes gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît avaient fait face à un caillassage. Nous avait parlé de ça aussi hein, dans le causé de la Réunion, dans ce journal-là. Donc voilà, donc c'est une affaire que du côté de bras fusil là-bas. Donc mardi 14 février, les 4 jeunes majeurs avaient répondu à des actes de violence devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ces 4 majeurs-là, ils étaient à la barre justement pour ces faits de violence sur des personnes dépositaires de l'ordre public, dans les faits que voilà, un troisième, un des 3 là pas présent à Zot de l'autre côté là-bas, donc là du poids calu complètement à fond la caisse avec de la prison. Donc les 3 gendarmes blessés par rapport au caillassage, un a été plus sérieusement blessé avec une grave luxation de son épaule. Donc comment il a fait pour luxer son épaule? Il a déboîté l'épaule bas, en courant dire non, les Covid, monsieur la police.
Donc voilà, donc luxation de l'épaule, 30 jours d'ITT, 8 véhicules que l'avait été également endommagés du côté de Saint-Benoît, mais elle a arrêté un peu du côté de Saint-Benoît, parce que dernièrement, nous l'avions entendu l'année passée, il y avait beaucoup de caillassage, après sur les toits là-bas, la gendarmerie avec l'hélicoptère a dû passer partout, regarder, la monter un peu sur les toits des bonnes immeubles sociaux là. Et il a pu récupérer les bonnes galets, objets, tout ça là pour attaquer azote dans le fond quand il fait manifestation. Donc là aussi, on a fait un bon travail aussi de l'autre côté là-bas. Hein. Donc il veut dire qu'à la Réunion, on est il travaille aussi, il bosse un peu, à part que donne contravention, il ça va un peu sur le terrain. Mais c'est une bonne chose quand même. Hein. Donc des fois, c'est vrai que les Orméadans de voir la loi, dit Orméadaou, des fois, si on a fait des conneries, mais sans autres, vous l'avez un peu ennuyé, donc on aura quand même de la délinquance, quand même pas mal de affaires. Là aussi, il faut respecter aussi ces bonnes bougs qui fait la loi. Hein. Il y en a un peu fait excès de zèle, un peu sortant en France, viennent arriver ici, ils mettent deux mains sur côté, Reban par ici, Reban par là. Reban c'est la marque, hein, donc lunettes de soleil. Donc il fait un peu dentelle comme il dit, mais en pensant qu'ici à la Réunion, les pareil, la France là-bas, mais ici à la Réunion là c'est compliqué aussi. Réunionnais là, français midi, hein, pareil, quoi, donc réunionnais si français, nous les réunionnais, les français aussi. Alors français, ils habitent ici aussi, là aussi, il y a un coup de galère ici, donc là aussi il faut faire attention, hein. Voilà, donc allez, nous est parti à la grève du 16 février. Nous pas le 16 février aujourd'hui, oui, nous le 16 février, la grève contre la réforme des retraites avec des perturbations à prévoir, enfin bon moment de perturber les écoles, tout ça là. Ce nouveau mouvement de grève nationale, ce jeudi, donc 5e journée de mobilisation contre la retraite va entraîner des perturbations dans toutes les écoles. Quand il parle de perturbations, c'est cantine scolaire, les gardes de marmaille dans la pause méridienne, tout ça là, les crèches, la commune, ils travaillent dans la commune, la partie des postes de marmaille là-bas, vous êtes le mandalon veillé, là aussi ils posent un problème. Bon, fonctionner, travail dans la commune, c'est un plutôt mal fonctionné, fait la grève à mon impression, hein, donc dans ce domaine-là, et donc là aussi, faudra peut-être chercher de la bonne nounou, tout ça là pour faire, et puis des crèches privées, tout ça existe aussi, hein. À ce moment-là, donc vous allez emmener Zone Marmaille avec Zot, hein, comme on l'avait vu dans le journal là-bas, va apprendre Zone Marmaille bonheur comment on fait la grève, voilà, en restant bien sûr calme, sans marcher, sans dire Zone Marmaille fait la violence, hein, donc et puis remarquez quand il fait la grève comme ça du côté des grandes villes comme par exemple sur Saint-Pierre, remarquez il y a beaucoup de perturbations et surtout sur le point de la circulation en plein centre-ville parce que les sûr que la TLA n'a plein de monde, ça va bataille devant la mairie, la préfecture là-bas pour manifester notre mécontentement et la plupart du temps on en a des gens qui garent azote un peu en double fil, en triple fil, des fois ils bloquent à où sur l'arrivée à TLA, donc même que là aussi, il faut faire très attention. Et puis, les PV, il doit bien sûr pleuvoir comme qu'il faut du côté de Saint-Pierre. Hein. Alors, prends votre responsabilité pour ces histoires de grève-là, surtout pour garer du côté du centre-ville, hein, du côté de Saint-Pierre. Après, on a aussi un super parking là que on a fait en bout, en galets, du côté de la rivière d'abord. Ben oui, et là puis la place non plus. Si je ne veux casser l'auto bien comme qu'il faut, ils ont l'auto bas. Allez, tu peux les garer à là. Mais remarque à là, on a fait un grand. Faudra fait des images montage à là parce que on l'a amélioré un petit peu. La nettoyer la rade, la mettre bien propre, bien nette. Et de l'autre côté, à plus haut, on a fait un super bassin en l'air là-bas. Quand la pluie va arriver à là, crois-moi, si la pluie a tombé pendant un certain moment et la durée pendant et si le bassin est bien fait, la première infiltration de l'eau, il veut dire que les moustiques ils risquent de venir aussi. Il y a quelques milliers de mètres cubes de l'eau, ben on la prévoit à là. Peut-être on fait un lac naturel, ben on fait kayak un petit peu plus haut avec. Ou sinon ça, ben on va lac deux trois tilapias dedans, après va aller faire la pêche aussi. Là aussi, il faudrait voir ça aussi. Hein. Mais moi, ça comme ça, moi, de toute façon, les en plein dans la ravine. Et sinon, ça, quand la pluie va bien tomber, prendre le peu de affaires, va aller avec. Là aussi, vous devez voir. Allez, nous, les partis avec les 18 migrants sri-lankais, que l'a fait appel suite à ce prolongement, le prolongement de ce placement en zone, fait appel, voilà, en zone d'attente, hein. Apparemment, les ressortissants sri-lankais, l'a débarqué le 8 février dernier, la vue de placement en zone d'attente prolongée dimanche suite à la comparution devant le juge des libertés de détention et il fait actuellement appel de la décision pour gagner l'autorisation de rentrer sur le territoire. Apparemment, ces personnes-là, l'OFPRA ou le juge là-bas, l'a pas voulu de autres là-bas.
Bon, mais après, il faut voir aussi un petit peu comment ça se passe les autres affaires. Hein. Souvent, on nous parle beaucoup de Sri Lankais qui arrivent à la Réunion, et souvent, nous, on a aussi pas rien que les Sri Lankais viennent à la Réunion, on a d'autres personnes aussi viennent à la Réunion, mais le Sri Lankais il est venu par 10, par 20, par 30, par 40, par 50 la poids azote. Donc, Nena, il vient par N, par 2, il trouve moyen de venir ici à la Réunion, paye à billet d'avion, quand il finit paye à billet d'avion, il gagne plus retourner, mais il retourne plus. Après c'est une question de visa aussi, hein. Si votre pays veut pas donner un autre visa pour votre année aussi, là aussi c'est une autre affaire encore. Après, mais veut dire, après c'est déjà nous les coloniser un peu avec de moun qui sortent de dans tous les autres machins qui vient ici, et donc là si on recoloniser encore par d'autres encore, c'est assez compliqué. Hein. Comme il parle coloniser là, il parle de façon si ça rouvrent les yeux, ça ils regardent dans le chemin un petit peu dans les grandes villes ou sinon ça dans des endroits en ville par exemple, quand nous regarde bien, nous voit bien que la Réunion il n'a plus de moun sortent dehors que de moun réunionnais. Hein. Le réunionnais, la plupart du temps, est-ce que vous allez voir deux, trois petits cagnards à la route, là, partout, par-ci, par-là, mais la plupart du temps, on a beaucoup de monde qui sortent à l'extérieur que ici à la Réunion, hein. Quand nous regarde sur les plages, quand nous regarde dans les centres, dans les impôts, nous regarde un peu dans les CAF, dans la sécurité sociale, quand nous regarde bien, on a beaucoup de monde qui sortent là-bas, même sur la route, hein. Donc voilà un petit peu aussi. Je ne vais pas trop rentrer dans ce système-là, parce que des fois, ces bonnes personnes-là, quand ils sortent en France, ils arrivent ici à la Réunion, surtout sur la route, ils croisent tout permis, hein. Donc ils calculent des petits roulent comme en France, à Paris, là-bas, et qu'on pointe n'importe comment, et il fait n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Donc allez, nous ferme la parenthèse là-dessus avant d'aller un petit peu trop loin dans cette affaire-là. Et le conflit de la filière avicole, le préfet, elle a libéré l'accès de l'abattoir de l'étang salé depuis un bon moment, hein. Donc laboratoire deux jours, 3 jours, 48 heures qu'elle a été bloquée par une vingtaine d'éleveurs de volailles, hein. Voilà. C'est pour la raison, Zola m'avait expliqué hier, hein, des problèmes, des conflits entre producteurs et l'abattoir. Voilà. Donc pourquoi la préfecture demandait le déblocage avec la loi, hein. Donc la police, la ni gendarme, la ni était là débloqué tout de suite, parce que il n'est pas possible de bloquer un abattoir, hein, parce que les animaux, comme Mané Diao, ils grossissent toujours à l'intérieur, les invendables. C'est une histoire de l'économie dans la filière, ils risquent de prendre un coup, les produits risquent d'augmenter. Et puis dans les abattoirs, tu connais, il y a des produits de la viande carnée, là, la viande qu'on a fini de nettoyer, tout ça là, on a des déchets qui sont assez compliqués, ils risquent de pourrir et on avait un risque sanitaire. Donc le préfet a demandé de dégager complètement les affaires. Voilà un petit peu. Demain, nous va parler un petit peu d'autre chose. Nous voulons parler de palmade. Bon, il parle en plus. Apparemment, le boug, il est touché, il est fatigué. Donc voilà, donc il pleure, donc parce que il a fait l'accident là. Mais les victimes, l'a dit, il n'a rien à foutre avec lui. Il paye comme toutes les affaires. En gros, hein, voilà. Allez, nous les partis avec Gramoun l'a dit. Comme ça, Gramoun l'a dit à nous aujourd'hui. Bon, le temps que m'y arrive sur Gramoun, comme d'habitude, nous prépare un compte d'actualité, déjà presque 25. Alors, Gramoun l'a dit, petit lent, petit doucement, petit pas n'arriver. Allez pas trop vite, allez doucement, petit lent, comme il dit, hein. Laisse à faire cette affaire ou allez tout doucement. Quand ça va casser votre gueule, vous va arriver par derrière tout doucement. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, la Réunion, les MAF, le temps, les un peu couvert, peut-être un peu de soleil comme qu'il faut. Mayotte, le matin, Nena du beau temps apparemment. Et puis cet après-midi, Nena de la pluie. Du côté de Maurice, Nena du côté de Maurice, on regarde vite fait là parce que là mon fichier est en train de planter directement. Maurice, le matin, les MAF comme la Réunion et l'après-midi, il y aura de la pluie. Voilà, ce causer la Réunion, on a fini. Merci à tous d'avoir suivi ça, mis à votre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré la pas. Allez, on retrouve.